Et bonsoir à tous, c'est Errol qui vous retrouve donc pour un nouveau Resident Evil Revelations, comme vous le voyez. Et comme on en avait déjà parlé, chose promise, chose due, nous revoilà donc ensemble sur un Resident Evil. Et oui, au départ c'était notre entente, on se disait qu'on allait faire tous les Resident Evil, et là on reprend avec un nouveau Resident Evil, et ça me fait plaisir parce que comme vous le savez, je suis un fan inconditionnel de cette saga véritablement unique en son genre. Donc Resident Evil Revelations, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti d'abord sur DS il y a quelques temps quand même, il y a quelques années, peut-être 2 ans je crois, et puis qui est sorti il y a à peine quelques mois sur PC, et donc c'est avec plaisir que je vais le faire. D'abord, ça me rappelle énormément Resident Evil 4, et je l'ai apprécié autant que Resident Evil 4. La jouabilité, je trouve que la jouabilité a été vraiment l'un des points forts de ce jeu. La musique aussi a été assez bien travaillée. L'idée principale, l'idée générale, c'est qu'on se retrouve sur un paquebot abandonné au milieu de l'océan, au milieu de nulle part, où on est d'abord arrivé avec un petit bateau qu'on perd très vite, très tôt dans le jeu. On se retrouve coincé à bord d'un paquebot avec tout l'équipage qui s'est transformé en une sorte de monstre. Donc jusque là l'idée est vraiment parfaite. C'est isolé, ça ressemble à des thrillers, des romans policiers où on est coincé sur un bateau. Le seul bémol que j'ai trouvé sur ce jeu, ce serait peut-être que les personnages, les monstres, les ennemis, ces genres de calamars géants, c'est presque ridicule. J'aurais préféré que l'équipage se soit transformé en zombies, des vieux zombies comme on les connaît, quelque chose d'habituel. Pour garder ce folklore de zombies, de morts vivants. Donc à part ça, donc je le disais, tiens, ça a commencé, je le disais, donc la jouabilité est vraiment excellente. Un point fort aussi, c'est que le jeu est totalement en français, donc même les cinématiques. Autre petit bémol, mais qui n'est pas dû au jeu, c'est que les cinématiques là, je sais pas le problème, j'ai pas compris ce que c'était, même si j'ai essayé de le modifier. Eh ben, il y a un petit décalage. Allez, nouvelle partie. La sauvegarde auto sera perdue. Donc, on en a rien à foutre, on va faire nouvelle partie comme si on venait de commencer. Voilà, ça fait déjà presque 3 minutes qu'on a commencé cette vidéo, alors il est temps de se lancer. Vous allez beaucoup apprécier. Un point fort qui me fait plaisir, moi en particulier. Jill Valentine est mon personnage préféré, et ça remonte à l'époque de Resident Evil 3 avec cet épisode épique avec Nemesis. Et là c'est Jill qui est au premier plan, c'est le personnage principal de ce jeu. Ça me fait énormément plaisir. Donc pour ce qui est de la trame narrative, ça se passe en 2005 je crois, peut-être une année après ou une année avant l'épisode avec Léon. Avec Léon, c'est-à-dire Resident Evil 4. Et puis là, Chris et Jill, Chris qu'on verra aussi assez souvent dans ce jeu, Chris et Jill viennent de rejoindre les BSAA. Et là, je vais me taire et je vais vous laisser apprécier la vidéo introductive de ce jeu. Hey, Jill. Incroyable. Le Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. Fais le tour. On va essayer de l'aborder.
14 minutes que Chris et Jessica ont disparu du radar. Et d'après les coordonnées de leur dernière position, ils sont... Ici, sur ce bateau. Enfin bref, c'est pas tout ça, mais le décalage audiovisuel est évident. Malheureusement, à part ça, il n'y a aucun problème sur le jeu. Alors, donc regardez, un petit détail, la nuque de Jill. On voit les détails des cheveux, c'est vraiment, les racines des cheveux, c'est vraiment incroyable, cette précision. Alors, on verra, comme je vous l'ai dit, Jill durant ce jeu. Plutôt Chris aussi durant ce jeu. Bon, Jill, on la voit déjà. On verra Chris aussi qu'on contrôlera pendant quelques instants durant ce jeu. J'aime pas ce qui se passe ici. Ah ouais, moi non plus là. Et donc, une remarque par rapport à Chris. Je peux peut-être le faire sauter. Ouais. Voilà. Donc jouabilité extraordinaire, je le disais. Donc une remarque vis-à-vis de Quelle puanteur. vis-à-vis de Chris, depuis longtemps. c'est que le visage du personnage. Oh là, c'est beau tout ça. Le visage du personnage est toujours le même depuis quelques épisodes. C'est assez bien, je trouve, de conserver le même visage, de travailler de la même façon. Et puis Jill est en train de changer d'un épisode à l'autre. Alors, si je devais voter, je choisirais le visage de ce jeu-là. C'est le meilleur compromis qu'on ait pu trouver. Ça me paraît correspondre assez au tempérament du personnage. Ah, ça sent la chair pourrie. Et voilà, justement, j'aurais préféré que tous les monstres, tous les ennemis soient seulement des zombies. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aucun signe de vie. Et je sens une présence. Alors, moulin à parole, je sais. Donc, je vais probablement être plus sobre dans le commentaire Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? et vous laisser Je crois apprécier qu'on est cette passé. ambiance. Franchement, même si beaucoup de gens n'ont pas apprécié le jeu, moi j'ai trouvé très bon. Regardez là, par exemple, il fait tout noir et c'est seulement la lampe torche qui nous permet d'y voir quelque chose. Oula. Avec une musique assez bien travaillée. Il n'y a rien à redire quand même. Hein. Du sang sort des conduits. Oh là 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 là. Alors c'est barricadé par là. Pas de courant. On peut faire une croix sur l'ascenseur. Ça ne marche pas. Alors les ascenseurs sont hors service. Chose à laquelle on va remédier ultérieurement, je pense. Alors on est passé par derrière, je crois. Donc on va faire épisode par épisode. C'est fait en une sorte de série, ce jeu là. C'est à chaque début d'épisode, c'est vraiment, ça s'appelle épisode 1. Et oh là là, bordel de merde. Épisode 1, épisode 2, épisode 3 et ainsi de suite. Donc on fera à chaque fois un épisode en entier. Et puis on aura au début de chaque épisode une sorte de récapitulation. Donc c'est assez bien fait, je trouve. Alors on va s'en servir. Tiens. Des munitions. C'est pas du luxe.
Alors on aura au fur et à mesure dans le jeu de plus en plus d'armes. Oh, son visage a été réduit en bouillie. Très charmant. Parker, donne-moi un coup de main. Alors, nouvelle Bien cinématique. sûr, pas de problème. Je vous prie de prendre votre mal en patience. Il va pas y avoir énormément de cinématiques durant le jeu, hein. Au début, il y en a plutôt assez, mais après, ce sera plus du jeu, et durant le jeu, il n'y a Fais pas de quelque décalage chose. du sang. On dirait une arme. Et maintenant? Une seconde. Alors, c'est pas Chris? Donc voilà, vous l'aurez compris, le décalage ça fait chier au début. Et ça gâche même le suspense des phases effrayantes comme celle-ci. Alors voilà, la base des ennemis, c'est des calamars. Ce qui est pour moi le seul défaut évident de ce jeu, mais c'est tout de même un défaut de taille je trouve. Allez, écarte-toi. Crève, merde. Bon. Voilà. Voilà le travail. Maintenant, on sait ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Très charmante Jill, comme vous le voyez. En compagnie de son coéquipier du BSAA, Parker, que vous voyez ici. Donc le problème là, il est évident, c'est que la bande son elle est impeccable, mais la vidéo est au ralenti, donc c'est ce qui fait qu'il y a un décalage au fur et à mesure que la vidéo avance. Resident Evil Revelations. Alors, épisode 1, dans les profondeurs. C'est parti. Sauvegarde du contenu en cours. Sauvegarde réussie. Et c'est un succès. Donc voilà, je disais pour l'histoire, on n'est pas très loin quand même ici des événements de Raccoon City. Attendez, là, je vous laisse voir les news. C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde, la cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipé des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendu sur place pour assister le FBC.
Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terra Grigia. Après ces événements, le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005, pratiquement un an après la panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible, nous rappelant la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Alors, récapitulons. Donc, j'espère avoir suffisamment de temps cette fois pour dire ce que j'ai à dire. Donc voilà, on est en 2005, c'est-à-dire à peu près 5 ans. O'Brien, vous êtes bien loin de votre bureau? Ah bah non, c'est mon pas fini. médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre, hein? Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA mener l'enquête sur place. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement? Ouais. Le Genesis, c'est bien ça? C'est quoi ce nom? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. Non, mais j'ai amené, au cas où. J'espère que vous les évite, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, je m'y colle. Oh là là, on accumule un retard énorme. Donc je disais, on est 5 ans après la fin de Raccoon City. Jill et Chris ont rejoint le BSA il n'y a pas si longtemps. Puis il y avait aussi une autre association antiterroriste biologiste, bioterrorisme, voilà. Donc ça s'appelle le FBC, qui est assez présent dans l'intrigue de ce Resident Evil là. Voilà. Donc il y aura le BSA et le FBC. Jill et Chris font partie du BSA, voilà. Et puis il y aura aussi certains membres du FBC qui interviendront durant le jeu. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, donc dans la trame narrative de l'histoire de Resident Evil, Jill et Chris viennent de rejoindre le BSA et chacun d'entre eux a un coéquipier différent. Voilà. Donc Chris est avec Jessica et Jill, comme on l'a vu, est avec Parker. Donc c'est après ces événements de ce Resident Evil Revelations ici que Chris et Jill vont se réunir et redevenir le binôme qu'ils étaient parmi les Stars. C'est d'ailleurs l'une de leurs premières missions consistait à aller vers le manoir de Spencer. Spencer ou Marcus, franchement je ne fais plus la différence. C'est un moment assez célèbre du jeu parce qu'ils ont rencontré Wesker là-bas. Et puis le moment très connu maintenant où Jill a pris Wesker et s'est lancé à travers la fenêtre. Je vais y arriver. Oh là là, je suis fatigué aujourd'hui moi. Donc c'est comme ça qu'on a cru que Jill était morte en emportant avec elle Wesker, et puis qu'on a appris dans Resident Evil 5 que ni l'un ni l'autre n'avait succombé à cette chute. Voilà, là c'est la dernière conversation qu'on a écoutée. Ce type-là, c'est O'Brien, c'est le chef du BSA. Et puis l'autre type, le barbu qu'on a vu tout à l'heure parler devant les micros, c'est le chef du FBC. Voilà, donc là c'est Jill et son partenaire Parker. Donc après, c'est juste après les événements de Terra Grigia, où des sortes de cadavres marins, des épaves de sortes de créatures marines se sont échouées sur la plage
et on va devoir jeter un coup d'œil et analyser tout ça. Donc je crois que cette petite parenthèse là sur la plage qui revient un peu en arrière, quelques mois je crois, non attends, quelques semaines, quelques jours avant qu'on ait fait ce débarquement sur le Queen Zenobia, le bateau où on était il y a quelques instants. Le bateau Queen Zenobia est d'ailleurs l'endroit où va se produire 80% des événements de ce jeu. Alors ça c'est le nouveau matériel. Donc je disais, cette parenthèse c'est justement faite pour se familiariser avec ce truc là. Ce super matériel sophistiqué. C'est pour faire des frites. Oh là là. Non d'un chien, c'est un décalage de 2 minutes carrément pour une vidéo de 3 minutes. Il va vraiment falloir que je trouve un moyen de remédier à ça. Donc je vais passer cette vidéo, il ne reste plus que quelques secondes, mais là j'en ai vraiment marre. Voilà. Donc on a écouté l'intrigue là, c'est le boss qui leur demande de faire un petit check-up sur la plage. Voilà. Alors, des documents qui concernent le Genesis, cet appareil qu'on vient de voir. La friteuse. Ah, c'est pas joli. Ils sont complètement pourris. Ouais. Alors. Il faut un C'est comme échantillon ça. assez gros pour que le Genesis fasse une analyse précise. Scannez les carcasses sur la plage et envoyez-moi les données. Regarde un peu ça. J'ai quelque chose. À l'intérieur. Bah vas-y. Fais attention à toi. T'inquiète pas, j'ai déjà fait ça. Donc cet appareil, ce Genesis est assez utile. Il faudra scanner tous les monstres qu'on va affronter durant le jeu et à chaque fois on rassemble un peu plus de pourcentage et à chaque fois qu'on atteint 100%, J'ai quelque chose. on a droit à un bonus, une plante par exemple. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un agent de mutation, ça peut être une piste. Je vais faire des tests dessus. Poursuivez votre investigation. Donc je vous promets qu'il y aura beaucoup moins de vidéos. Plus tard, c'est seulement le premier épisode. Et c'est obligé que ce soit comme ça pour le premier épisode. Parce que ça va nous mettre dans le bain et nous expliquer où on se situe. Surtout que ce jeu est sorti très en retard par rapport à l'époque dont il raconte les événements. Alors, c'est l'agent viral dont elle vient de parler. Voilà, on passe. Scan terminé. On n'a rien eu parce qu'on a déjà scanné ce truc là. Ouais, donne-moi ça. Alors, jouabilité et contrôle dans ce Resident Evil là, moi j'ai trouvé ça impeccable. Là-bas, c'est là que se trouvait Terra Grigia. Ça fait déjà 1 an. Donc ça fait 1 an que Terra Grigia, qu'on voit au large là, que Terra Grigia a été perdue. Alors on scanne tout ce qu'on voit. Vous verrez, franchement ce jeu en vaut la peine, moi ça m'a beaucoup plu. Oh non, merde. Il a bougé. Soyez prudents. Alors. Quelle branche du virus nous avons à faire? C'est ce que je me disais. Et bim. C'est bon, on s'en charge. Oh là là. Ça veut dire que des trucs pareils nous attendent. Ah, c'est déjà mort. Ok. Après Raccoon City, ça va être du gâteau. Peut-être. Au fait, pourquoi avoir quitté le FBC? Je voulais être plus impliqué. Je voulais me battre. Vous allez bien, ce que je vois. Continuez les recherches, mais soyez extrêmement prudents. Alors, on vient d'apprendre un truc concernant Parker. Apparemment, On n'a pas il assez de était... données pour faire une analyse complète. Prenez des échantillons sur les carcasses de la plage. Il était membre du FBC
et a changé d'équipe, a rejoint le BSA. Oh non, merde. Oula. Oh, quelle infection. Ça a rompu avec les gaz. Ah, Bon sang, dégoûtant. Voilà. quelle horreur. Ah, tiens, il y en a un autre ici. Ah, tiens. Viens là, toi. Voilà le travail. Alors, maintenant, on va aller revoir O'Brien. C'est très intéressant, ouais. J'ai On va aller assez revoir d'échantillons. O'Brien. Bien. Voilà, c'est d'échantillons. Transférez-moi vite. Rejoindre O'Brien. Eh ouais, c'était prévisible. On arrive, patron. Oh putain. Arrête de dire des gros mots. Tu pourras te bouger un peu, toi. Viens nous aider, merde. Patron de mes fesses. Enfin, un peu calme. Je vais le flinguer, moi. C'est la Tiens. routine pour vous deux, pas vrai? Bon, assez discuté. Amenez-moi ces échantillons. Vous voilà. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présentent des signes d'infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard s'ils ont pu passer le blocus du FBC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Quoi? Ah, il est aussi baraqué Bon, très bien. que Chris. Je m'en charge. Il va falloir faire vite. Dès maintenant. Bien, allez-y. Donc il parle au téléphone là. Jill, Parker, vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu contact avec Chris et Jessica. Quand? Comment? J'en suis pas sûr. Je vous ai envoyé les coordonnées de leur dernière position. Le signal a été perdu en pleine mer. Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes près Veltro. Mais d'après leur position, ils seraient... Sur un navire. Je retourne au QG. Occupez-vous des recherches et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux là-bas. Oui, chef. Donc voilà, ça explique notre démarche, pourquoi on a rejoint le Queen Zenobia au milieu de nulle part dans l'océan. Et ben, c'est que on a reçu une sorte d'appel de détresse, ou plutôt de marqueur GPS, qui disait que l'autre binôme du BSA, Chris et Jessica, se trouvaient depuis longtemps et sans aucun contact sur ce bateau en plein océan. Sur un bateau en plein océan. Donc on vient de découvrir que ça s'appelle le Queen Zenobia. Alors. Ouais, on enregistre. Sauvegarde réussi. Suivant. Pidum, 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 pidum.
faut vraiment que je trouve un moyen de remédier à ce décalage audio dans les vidéos. C'est vraiment casse-pied, j'imagine, même pour vous, chers youtubeurs, qui, si vous regardez cette vidéo de Errol pour la première fois, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Je suis cool, je suis sympa, je suis gentil. Des fois on rigole. Allez, abonnez-vous. Donc, petite parenthèse. En fait, j'ai joué ce jeu il y a déjà 2 mois, je crois. Il y a déjà 2 mois, ouais. Peut-être plus. J'ai joué direct après sa sortie. J'avais un peu de temps libre, alors... en fait, j'avais très peu de temps libre. Mais je devais me reposer. J'avais 2 jours de repos dont je devais profiter avant que ça ne devienne plus difficile de se reposer en fin d'année universitaire. Donc du coup, je l'ai fait en une seule journée la dernière fois, mais j'avais pas arrêté de jouer. Et cette fois, on va prendre notre temps. Et merde. Et merde. Très long ce chargement. Alors, 18h20, Queen Zenobia. Je crois qu'ils ont Ici attaqué votre Chris envoyé et Jessica. spécial, Errol. J'espère que non. Hey, je suis sûr que Chris est en vie. Dans ce cas, dépêchons-nous de le trouver. Merci de nous remonter le moral, Parker. Oh là là, le décalage. Alors, je me rappelle déjà qu'il y avait un décalage. La première fois que je l'ai fait, le jeu, mais pas autant que ça. J'imagine que enregistrer avec Fraps en même temps. Je vais vérifier. Ok, je vais jeter un œil par ici. Ok, je t'appelle si je retrouve la trace de Chris. Merci, cool. On va y aller tout seul. En plus, on a entendu un bruit. Alors, 10 balles dans le chargeur et 15 dans la poche, c'est pas du luxe. Ah tiens, tiens. Chris! Allez, dis quelque chose! J'ai trouvé Chris, mais il est prisonnier. Tu peux le faire sortir? Non, la porte est bloquée. Il me faut la clé. Ok, on va la trouver. Alors, en bas, je crois que c'est pas faisable. On va passer par en haut. Oh là là, ça grince de partout. C'est un reflet là qu'on voit derrière la porte? J'ai vu une ombre passer. Oh, ce que j'aime pas ça. Super gentleman l'autre Parker, hein. Il envoie une gonzesse toute seule. Oh là là. Oh, vous l'avez entendu comme moi. C'est pas bon. Ah, c'est génial. On disait que c'était une nouveauté de Resident Evil 6, mais c'était pas le cas. Le fait de pouvoir bouger en même temps qu'en pointe. Pas possible. Oh, c'est mortel. Alors, je vais revenir voir mon copain, moi. Aïe. Oh, des chiottes. Oh là. Vous l'entendez? Vous l'entendez? C'est mortel. Oh merde! Merde! Tu connard de merde! Crève! Crève! Ah.
c'est moi ou le navire est en train de chavirer? Franchement, pour moi, c'est énorme l'idée de faire ce jeu dans un navire comme ça. En plus qu'il pleuve dehors avec le tonnerre grande, c'est vraiment très très bien fait. L'ambiance est vraiment... Oh là là, avec les ombres, oh là 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 là, c'est énorme. Très beau jeu, franchement. Il faut rendre à Capcom ce qui est à Capcom. Alors, c'est de faire mettre partout. Ouh, aïe, aïe. Hop. Oh. Pas possible. Pas possible. Très bon jeu, franchement. Très bon jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Resident Evil aussi bien fait. Oh là là, qu'est-ce qui se passe en bas? Oh merde. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Est-ce qu'on va aller par là ou pas? Oh pitié, dites-moi que non. Oh là là. Merde. Merde. Crève. Non mais crève. Ah ouais, il est mort. Il est en train de prendre le mec. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une survivante. Mais On vient de les vivre armes le remake biologiques de l'ont Massacre à machin chose. Qui c'était? eu. C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Alors, qui c'était? Ouh, madame, vous avez des lolos dangereux. Impossible d'identifier. Oh là là. Impossible d'identifier. Voyons ce que le Genesis peut nous apprendre. Ah, le Genesis. Ah, j'avais oublié celui-là. Comment ça? Ah tiens. Sympa ça. Alors, on analyse les flaques. Oula. Ouais, je me souviens, ouais. En fait, c'est utile pour plusieurs choses. Ça nous fait repérer les objets. Oui, on a compris ça. Ramasse. Clé, quartier, équipage. Ok. Parker, j'ai rien trouvé sur cette femme. Mais j'ai récupéré une clé. On n'a rien à perdre à essayer. Ouais. Alors. Herbe verte. Oh là là. Ah, je vais te finir au couteau, tiens. Ouais, ça marche. Bah, c'est une balle de moins qu'on a utilisée. C'est bien ça. Ouais, je le sens pas avec ces trucs là, moi. Allez, on dégage. Ah bah ça ouvre. Ah, c'est pour faire la lessive, ok. Oh merde. Ah là là, je perds des balles de façon stupide. Bon.
ça va mieux avec les munitions, ça va mieux. À ce point? Eh bah. Bah ça va très bien avec les munitions, hein. Ça va très bien. Donc cette porte est toujours fermée. Non, on va revenir. Oh merde de merde. Oh là là, ça m'a glacé le sang, merde. Oula. Alors, esquive de la mort qui tue. Bien fait pour ta gueule. Oh là là, il y a du monde là. Va t'apprendre à viser. Je sais pas ça. Là, il y a moyen que j'aille reprendre les munitions. Bon, j'ai trop la flemme. Allez, on poursuit. Encore? Ah, merde, c'est la foire au calamar ou quoi? On est en train de rebrousser chemin. Et on s'approche, je crois, de la pièce où on avait vu Chris. Non, là en bas, on avait dit qu'on passait pas. Alors, c'est par là. Oh là, tu m'as fait peur. Vite, on doit aider Chris. Ah oui, c'est par là, c'est bon. Chris, alléluia. Chris! Chris? Mais qu'est-ce que c'est? Non, il est mort. Génial. C'est un piège. Foutue vidéo de merde. Vous allez connaître la vérité, Mademoiselle Valentine. Veltro. Alors voilà, c'était un piège donc. C'était un piège, il n'y a pas de Chris ici. D'ailleurs, sur la plage tout à l'heure en parlant avec le chef O'Brien, on en avait parlé. Normalement, la mission de Chris et Jessica se situait très loin, à l'extrême nord du globe, carrément, au pôle sud ou plutôt au pôle nord. Ouais, à l'extrême nord du globe et au pôle sud. Bravo. Donc, quoi qu'il en soit, le groupe terroriste Veltro existe encore, c'est une évidence. Et nous, on s'est fait piéger. Et puis, on va voir ce qu'il va y avoir au programme. Mademoiselle Valentine, vous allez apprendre la vérité. Bah ouais. Ça va au ralenti. Bon. Alors, c'est le type masqué qui est venu nous dire, Mademoiselle Valentine, vous allez connaître la vérité. Donc voilà. Voilà. Ta 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 ta. Voilà. Ta 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 ta. Ah, c'est bon. Et c'est donc la fin. La fin de ce premier épisode. Excellent. Super.